Tu ne souffres pas seulement à cause de ce que les autres t'ont fait, tu souffres aussi à cause de ce que tu as refusé de voir, de comprendre, d'accepter. Dans la vie moderne, tout va vite. Les sentiments naissent rapidement, les attachements deviennent profonds sans fondation solide et la confiance est donnée sans véritable discernement. On t'a appris à suivre ton cœur, mais rarement à l'éduquer. Résultat, tu t'attaches à une illusion. Tu investis dans quelqu'un sans observer réellement ses actes, et tu finis par te retrouver face à une réalité qui te brise. Et là, tu pleures, souvent seul, souvent en silence. Comme le dit cette parole profonde, le cœur voit ce qu'il veut voir, jusqu'à ce que la réalité l'oblige à ouvrir les yeux. Et c'est exactement ce qui t'est arrivé. Tu as vu des signes, mais tu les as ignorés. Tu as ressenti des doutes, mais tu les as étouffés. Tu as excusé des comportements que tu n'aurais jamais dû accepter. Pourquoi? Parce que tu étais attaché, parce que tu avais peur de perdre, parce que tu préférais croire à une belle illusion plutôt que d'affronter une vérité difficile. Tu as confondu attachement et vérité, émotion et lucidité. Mais l'islam ne nous enseigne pas cette naïveté. Au contraire, il nous appelle à la conscience, à la vigilance, à la sagesse dans nos relations. Le prophète a enseigné que le croyant ne se fait pas tromper 2 fois de la même manière. Cela signifie que la douleur a un rôle. Elle vient apprendre ce que tu n'as pas voulu voir la première fois. Elle vient corriger ton regard, purifier ton jugement, renforcer ta lucidité. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas seulement une blessure, c'est un message. Ce n'est pas une fin, c'est un réveil, parce que parfois, Allah te retire une illusion pour te donner la vérité. Il laisse une situation s'effondrer pour t'empêcher de construire ta vie sur quelque chose de fragile. Il expose certaines réalités, non pas pour te détruire, mais pour te libérer de ce qui n'était pas bon pour toi. Et même si ça fait mal, cette douleur est en train de t'ouvrir les yeux que tu avais volontairement fermés. Aujourd'hui, l'une des plus grandes erreurs que beaucoup de personnes commettent, c'est de juger avec les yeux, au lieu de comprendre avec la conscience. On se laisse séduire par une apparence, apaiser par des paroles, convaincre par des promesses. Dans un monde où tout est devenu rapide et superficiel, il est facile de tomber dans le piège des illusions. On croit connaître quelqu'un parce qu'il parle bien, parce qu'il montre une belle image, parce qu'il dit exactement ce que ton cœur a envie d'entendre. Mais la réalité est toujours plus profonde que ce qui est visible. Une personne ne se résume pas à son passé, c'est vrai. Chacun peut changer, évoluer, se rapprocher d'Allah et devenir meilleur. Mais cela ne signifie pas que tu dois ignorer les comportements présents qui révèlent son véritable caractère. Car au final, ce ne sont pas les mots qui définissent quelqu'un. Ce sont ses actes répétés, comme le dit cette citation pleine de vérité. Les actes répétés créent l'identité. Une erreur isolée peut être pardonnée, comprise, dépassée. Mais une attitude constante, un comportement qui se répète encore et encore, cela devient un signe clair. Le problème dans notre époque, c'est que beaucoup veulent tout excuser au nom de l'amour. On entend souvent « il va changer ». Elle ne pensait pas vraiment ça. Donne-lui une autre chance. Encore et encore. Mais l'amour sans sagesse devient une faiblesse. L'amour ne doit pas t'aveugler au point de te faire accepter ce qui détruit ton cœur et tes valeurs. L'islam nous enseigne justement cet équilibre précieux. Ne sois ni naïf, ni excessivement dur. Sois juste, sois conscient. Allah nous rappelle dans le Coran que certains signes sont évidents pour ceux qui prennent le temps de réfléchir. Cela veut dire que la vérité est souvent devant toi.
mais encore faut-il accepter de l'avoir. Donc, la vraie question n'est pas simplement « dois-tu faire confiance ?» mais plutôt « sur quoi bases-tu ta confiance ?» Fais confiance aux actions concrètes, pas seulement aux belles paroles. Observe la cohérence dans le temps, pas seulement l'émotion d'un moment. Regarde comment la personne agit quand elle n'a rien à gagner. Et surtout, protège ton cœur. Ne le donne pas à quelqu'un qui ne respecte pas les valeurs que toi-même tu dis vouloir défendre. Ta guérison ne viendra pas d'une personne, ni d'une nouvelle relation, ni même du temps qui passe, elle viendra de ton retour sincère vers Allah. Beaucoup de gens passent leur vie à chercher la paix dans les autres, dans l'attention, dans l'amour, dans la présence de quelqu'un. Mais la réalité est simple et souvent difficile à accepter. Les gens changent, les gens déçoivent, les gens partent. Ce qui est instable ne peut pas te donner une stabilité intérieure durable. Et c'est pour cela que tant de cœurs restent fatigués, même entourés. Il y a une parole profonde qui dit « Ce que tu cherches chez les créatures se trouve chez le Créateur ». Et cette phrase contient une clé immense. Parce que tout ce que ton cœur réclame, la paix, la sécurité, l'amour sincère, la constance, ne peut être parfaitement trouvé que chez Allah. Les êtres humains peuvent te donner des moments de bonheur, mais seul Allah peut t'offrir une tranquillité qui ne dépend de personne. Quand ton cœur commence à s'attacher à Allah, quelque chose change profondément en toi. Les déceptions ne disparaissent pas forcément, mais elles n'ont plus le même impact. Elles deviennent des leçons, pas des blessures permanentes. Tu commences mieux à comprendre que ce qui t'a échappé n'était pas écrit pour rester dans ta vie. Tu réalises que ce que tu as perdu n'était peut-être pas une perte, mais une protection. Et chaque douleur prend un nouveau sens, celui de te rapprocher de celui qui ne trahit jamais, celui qui voit ce que tu ne vois pas. Le prophète nous a enseigné une vérité essentielle. Si toute la création se réunissait pour te nuire, elle ne pourrait te toucher que par ce qu'Allah a déjà décrété pour toi. Cela signifie que rien n'arrive par hasard, rien n'échappe au contrôle d'Allah. Même les blessures que tu ressens aujourd'hui ont été permises avec une sagesse que tu comprendras peut-être plus tard. Alors pose-toi cette question honnêtement. Pourquoi continuer à t'accrocher à ce qui t'a fait du mal? Pourquoi donner autant d'importance, autant de pouvoir à quelqu'un qui n'a pas su préserver ton cœur? Ton cœur n'a pas été créé pour dépendre des gens, il a été créé pour se connecter à Allah, et c'est dans ce retour sincère, dans cette reliance profonde, que commence réellement ta guérison intérieure. Tu attires souvent ce que tu tolères, et cette vérité est difficile à accepter, mais elle est essentielle pour évoluer. Lorsque tu acceptes le manque de respect, même une seule fois, tu envoies un message silencieux. C'est acceptable. Et avec le temps, ce qui était une exception devient une habitude, puis une norme. Si tu ignores les limites, si tu laisses passer des comportements qui blessent ton cœur ou contredisent tes principes, tu ouvres inconsciemment la porte à plus de douleur. Comme le dit cette citation moderne, « Les gens te traitent comme tu leur montres qu'ils peuvent te traiter. » Ce n'est pas une question de valeur personnelle. C'est une question de standard que tu imposes ou que tu abandonnes. Le respect commence par toi-même, dans les choix que tu fais, dans ce que tu acceptes et dans ce que tu refuses. Si au fond de toi, tu sais que certaines attitudes sont contraires à tes valeurs, alors ne les justifie pas sous prétexte d'amour, d'attachement ou de peur d'être seul. Beaucoup de personnes restent dans des situations qui les détruisent simplement parce qu'elles ont peur de perdre quelqu'un, sans réaliser qu'elles sont en train de se perdre elles-mêmes. La solitude te fait peur, mais perdre ta dignité devrait te faire encore plus réfléchir. La vie moderne banalise beaucoup de choses.
Elle te pousse à tolérer l'inacceptable, à minimiser les comportements toxiques, à appeler normal ce qui, au fond, trouble ton cœur. Mais ton cœur, lui, sait. Il ressent quand quelque chose n'est pas sain, quand une relation n'est pas équilibrée, quand tu donnes plus que tu ne reçois. Et ignorer ce ressenti, c'est trahir une partie de toi-même. En islam, la dignité n'est pas une option, c'est une valeur fondamentale. Tu n'as pas été créé pour courir après quelqu'un qui ne te respecte pas. Tu n'as pas été créé pour supplier de l'attention ou de l'amour. Et tu n'es pas censé rester dans une situation qui abîme ton âme jour après jour. Apprendre à dire non, c'est se protéger. Apprendre à partir, c'est se préserver. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la clarté. Parfois, la plus grande preuve de foi n'est pas de s'accrocher, mais de lâcher ce qui te détruit, même si ton cœur y est attaché. La vraie guérison commence à un moment précis, celui où tu arrêtes de regarder uniquement vers les autres pour expliquer ta douleur, et où tu décides enfin de te tourner vers toi-même pour te reconstruire. Tant que tu restes bloqué dans le blâme, on m'a fait du mal, on m'a trahi, on m'a détruit, tu restes attaché à l'événement, prisonnier de ce qui s'est passé. Mais dès que tu changes de posture intérieure, dès que tu te demandes « Qu'est-ce que je fais maintenant avec ça ?», quelque chose commence à évoluer. Parce qu'au fond, ce n'est pas ce qu'on t'a fait qui définit qui tu es, c'est ce que tu choisis de devenir après. Comme le dit cette parole forte, ta blessure n'est pas ta fin, c'est le début de ta transformation. Et cette transformation demande du courage. Elle demande d'accepter que la douleur a un rôle, qu'elle n'est pas venue par hasard. Elle est venue t'enseigner, t'éveiller, te rendre plus conscient. Si tu prends ce que tu as vécu comme une leçon, alors tu avances. Tu deviens plus lucide dans tes choix, plus fort dans tes limites, plus vigilant dans tes relations. Et surtout, tu te rapproches d'Allah avec une sincérité nouvelle, une profondeur que seules les épreuves peuvent créer. Mais pour que cette guérison soit réelle, tu dois faire un choix essentiel, remplir ton cœur de foi plutôt que de rancune. La rancune peut sembler justifiée, mais elle te maintient attaché à la douleur. Elle te fait revivre encore et encore ce que tu veux pourtant oublier. Le pardon, lui, ne signifie pas que tu excuses tout. Il signifie que tu refuses de rester prisonnier de ce qui t'a blessé. Le pardon est une libération intérieure, un acte de force, pas de faiblesse. Et il est important de comprendre une chose avec équilibre, tout le monde n'est pas mauvais. Il existe encore des personnes sincères, respectueuses, conscientes, mais en même temps, tout le monde ne mérite pas ton accès, ton cœur, ton énergie. C'est là que la sagesse intervient. Sois sélectif dans ce que tu donnes. Sois conscient de ce que tu acceptes. Sois aligné avec les valeurs que tu dis porter. Ta guérison ne viendra pas en oubliant ce que tu as vécu, ni en faisant comme si rien ne s'était passé. Elle viendra lorsque tu comprendras profondément pourquoi cela est arrivé, ce que cela t'a appris et comment cela t'a transformé. Au fond, ce message n'est pas un appel à la méfiance aveugle, mais à la lucidité. Ne fais pas confiance sans réfléchir. Ne donne pas ton cœur sans observer. Et surtout, ne laisse jamais une expérience douloureuse te fermer complètement au bien. Chaque épreuve est une invitation à grandir. Chaque déception est une direction. Et chaque douleur peut devenir une porte vers Allah si tu l'acceptes avec sagesse. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi, car quelqu'un quelque part a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Allah dit dans le Coran,
Certes, avec la difficulté vient la facilité. Surat Ash-Shar 46. Qu'Allah apaise ton cœur, te guide vers ce qui est pur et t'éloigne de ce qui te détruit. Amen.